Bonjour. Le virus Mpox, qui est, je vous le rappelle, le nouveau nom de la variole simienne, continue d'être dans l'actualité, euh, avec cette fois-ci des informations au sujet d'une possible épidémie en cours, ou en tout cas qui a qui s'est déroulée tout le long de l'année 2023 et donc a priori encore en cours présentement début 2024 en République démocratique du Congo. Euh, et vous allez voir que, il y a des particularités par rapport à cette possible épidémie. D'abord, ce serait une épidémie de clade 1, contrairement à l'épidémie internationale qui était de clade 2B, comme je l'expliquais dans une autre capsule vidéo. Et deuxièmement, il y aurait de la nouveauté au sujet des modes de transmission pour ce virus de clade 1. Donc, ce dont je vais parler aujourd'hui se base sur des informations qui ont été publiées par l'OMS et qui sont disponibles donc sur leur site web. J'ai indiqué le lien. Et cette étude de l'OMS a été résumée par un journaliste du journal Science dans une étude là, qui est ici, un article qui est indiqué ici à droite et que je mettrai à disposition pour les étudiants de mon cours MCB 10-16. Donc, euh, un suivi du nombre de cas de Mpox en RDC, donc a mis à jour un nombre de cas élevé. Donc, il semble qu'il y ait eu euh, plus de 12 000 cas euh, suspectés en 2023 en RDC, ce qui représente en fait le chiffre le plus élevé pour la Mpox depuis qu'on suit cette maladie sur le continent africain. Et sur ces 12 500 cas, la majorité sont des cas suspects et c'est basé sur des observations épidémiologiques, par exemple le, le, le fait d'avoir des symptômes qui ressemblent à Mpox et d'avoir été au contact de personnes qui avaient la Mpox. Mais il y a tout de même un certain nombre de cas qui ont été confirmés par un diagnostic basé sur la PCR. Il y a eu environ 600 décès sur ces 12 500 cas, ce qui représenterait un taux de fatalité d'environ 4,6%, ce qui est élevé. C'est plus élevé que ce qu'on voyait pour, euh, euh, pour l'épidémie causée donc par la clade 2B. Et on sait déjà que le niveau de létalité pour la clade 1 est supérieur à ce qu'il est pour la clade 2B. Donc, de ce point de vue-là, c'est logique, mais évidemment, c'est inquiétant. On voit qu'il y a une augmentation du nombre de provinces à l'intérieur de la RDC qui sont concernées par ce virus. Donc, vous voyez ici en bas à gauche une analyse de la distribution géographique des cas suspectés de Mpox et on voit que il y a certaines des provinces où le nombre de cas est plus important. Et puis, c'est entouré de provinces dans lesquelles le nombre de cas est moins élevé. À droite, ici, on voit une analyse similaire, mais cette fois-ci pour le nombre de cas confirmés. Et là encore, on voit qu'il y a un assez grand nombre de provinces qui sont concernées. Donc, il semble y avoir une expansion géographique pour ce virus Mpox par rapport à il y a quelques années. Cela dit, clairement, présentement, il y a une bien meilleure surveillance de Mpox que ça n'était le cas il y a 5 ans ou 10 ans. Et de plus, il y a bien meilleur, un bien meilleur niveau de connaissance sur cette maladie.
qui fait en sorte qu'elle est diagnostiquée avec plus de précision. Probablement que les tests de diagnostic sont maintenant disponibles, qui ne l'étaient pas non plus il y a quelques années. Donc, euh, il est assez difficile de distinguer s'il y a vraiment une épidémie qui prend d'ampleur en RDC ou bien si c'est le niveau d'incidence pour cette maladie qui, dans le fond, existé depuis des années et simplement maintenant, ben, on mesure avec plus de précision l'étendue de cette épidémie. Ce qui est assez clair, c'est que dans les cas qui ont été rapportés et étudiés en RDC en 2023, il y avait des cas de transmission sexuelle. Donc, notamment, il y a eu deux séries de cas, ce qu'on appelle en anglais des clusters, qui ont été étudiés. L'un qui concernait des hommes gays et l'autre qui concernait des travailleuses du sexe. Et dans les deux cas, c'était très clair que les transmissions s'étaient faites sexuellement. Alors, ça, c'est nouveau pour la clade 1. En fait, c'est la première fois qu'on démontre de la transmission sexuelle pour le Mpox de clade 1, donc celui qui est principalement présent en Afrique centrale et avec le RDC qui est le pays le plus concerné. Euh, mais là encore, on soupçonne que en réalité, c'est simplement quelque chose qu'on démontre maintenant, mais qui a probablement toujours été le cas. Euh, euh, donc, euh, l'hypothèse, c'est que c'est un virus qui est capable de se transmettre sexuellement. C'est simplement que ce n'était pas démontré. Cependant, il y a des analyses génomiques qui sont en cours pour détecter l'émergence possible d'un nouveau variant de virus Mpox de clade 1 qui aurait acquis la possibilité de se transmettre sexuellement par rapport au virus d'il y a quelques années qui peut-être ne l'était pas. Donc, c'est une hypothèse qui doit être explorée quand bien même elle n'apparaît pas la plus probable. Évidemment, si au final il apparaîtrait qu'il y a effectivement un nouveau virus émergent Mpox capable de se transmettre sexuellement de clade 1, ce serait évidemment significatif et inquiétant et ça entraînerait des changements dans la façon dont l'épidémie est abordée en termes de santé publique. Euh, Dans ce contexte, d'ailleurs, on souligne qu'il y a toujours peu ou pas de vaccins contre le virus Mpox disponibles dans les pays africains, alors même que ce sont les pays les plus concernés par ce virus et aussi que certains des vaccins ont été testés en Afrique. Okay? Euh, et donc ça, c'est ce qui était souligné ici. J'ai mis euh, une petite déclaration d'un chercheur de l'université Yale à ce sujet qu'on retrouve dans l'article de Science. Donc voici les nouvelles de début 2024 concernant Mpox. Merci de votre attention.